Bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui je vais vous présenter la recette de la tarte au fromage blanc. Pour cette recette nous allons avoir besoin, ici j'ai pris la pâte sablée épaisse. Donc si vous avez le temps vous pouvez faire vous-même votre pâte sablée. Du coup vous pourrez on va dire contrôler la quantité de pâte que vous mettez. Moi j'aime bien cette tarte là avec une pâte épaisse. Donc j'ai pris la pâte plus épaisse. On aura besoin de fromage blanc. J'ai pris un fromage avec 8% de matière grasse parce que dans cette recette, normalement on rajoute de la crème fraîche. Mais comme mon fromage blanc est déjà riche en matière grasse, je vais me passer en fait de crème fraîche. On aura besoin de 650 g de fromage blanc. Ici j'ai 30 g de farine, 2 sachets de sucre vanillé, 120 g de sucre, un citron pour son zeste. On va utiliser uniquement le zeste. Donc il faudrait prendre en fait un citron non traité. 4 œufs. Ensuite en ustensile pour cette recette, on aura besoin d'une râpe pour le zeste de citron bien sûr, d'un fouet pour mélanger, d'une fourchette pour piquer la pâte et d'une cuillère, un bol pour mélanger et un moule à gâteau. Avant de commencer notre préparation, nous allons déjà mettre en route notre four à 200 degrés pendant 15 minutes. Ça va nous laisser le temps de préparer notre tarte. Donc je vais commencer déjà par étaler ma pâte dans mon moule. C'est la première étape. Si vous entendez des petits bruits, c'est mon fils qui se manifeste. Parce que je l'ai sur moi pour pouvoir filmer la recette, sinon vous comprendrez bien que c'est pas possible. Vous allez me dire pourquoi pas un moule à tarte et un moule à gâteau. La pâte elle est beaucoup plus épaisse. C'est pas que dans le moule à tarte ça va pas cuire, mais en fait j'aime bien l'effet épais qu'il y a dans ce gâteau là. Si vous prenez un moule à tarte, en fait ça sera pas assez épais, alors qu'avec un moule à gâteau vous avez en fait assez d'espace pour pouvoir remplir votre pâte et avoir en fait à la fin un gâteau épais. Ça c'est la première étape. Nous allons venir avec notre fourchette piquer notre pâte. Et donc, on va la réserver. Ensuite, donc je vais me servir de ma balance. Je mets la balance à 0. Je m'assure que je suis sur les grammes. Et donc, je vais venir mesurer 650 g de fromage blanc. Vous comprendrez, j'avais déjà une boîte déjà entamée, donc je la termine. Hein. Donc, ici, nous avons 650 g de fromage blanc. Nous allons déjà le fouetter un tout petit peu pour l'aérer. Donc, à cela, nous allons rajouter nos 120 g de sucre, nos 2 sachets de sucre vanillé, nous allons mélanger. Nous allons venir ajouter nos œufs. Donc on fait attention à ne pas mettre de coquilles d'œufs dans notre mélange. Et puis même si on en met, ben, c'est quelque chose qu'on fait pour la maison. Donc c'est pas bien grave, vous voyez. Qu'est-ce que je disais? Et on mélange de nouveau. Une fois qu'on a obtenu ce mélange, on va venir mettre notre farine. Notre mélange est prêt. On va venir mettre notre dernier ingrédient, c'est le citron, le zeste de citron, pardon, j'ai dit le citron. Donc on vient râper un peu de zeste de citron
Vraiment, faut pas que ce soit étouffant dans la recette. Hein. Il faut en mettre un peu, mais pas... n'allez pas râper tout votre citron dedans, sinon ça va être trop fort. Hein. Et ça risque de ramener de l'amertume. C'est juste pour avoir un petit parfum. Dedans, on mélange tout doucement. Et voilà, notre préparation est prête. Nous allons récupérer notre moule. On va venir renverser la préparation dans le moule. Je vais enlever les suppléments de papier sulfurisé. Et du coup, on va enfourner. Donc pour mon four, ça sera à 200 degrés pendant 40 à 45 minutes. Et au bout de 45 minutes, je vous montrerai le résultat. Surveillez quand même votre préparation parce que tout dépend du four que vous avez. Des fois, les fours sont beaucoup plus forts. Donc ça brûle plus vite. Et c'est un gâteau qui a tendance à brûler en surface et ne pas être cuit à l'intérieur. Donc si votre four a tendance à être très puissant, baissez quand même de 20 degrés, donc mettez à 180 et si jamais ça cuit pas, ben vous pourrez augmenter. Allez-y tout doucement parce que c'est mieux d'avoir quelque chose qui est pas cuit parce qu'on peut toujours le recuire, mais si c'est cramé, on peut rien faire. Hein. Donc voilà, je vais enfourner et c'est parti pour 40 à 45 minutes à 200 degrés. Voilà les amis, ma tarte au fromage blanc est prête. Donc j'ai laissé cuire 40 minutes à 200 degrés. Donc c'est un gâteau comme vous pouvez le voir, il gonfle et après il s'affaisse, mais il va pas s'affaisser de trop. Il va rester à peu près comme ça. Une fois que vous l'avez sorti du four, vous devez le laisser refroidir. Ensuite vous le mettez au réfrigérateur. C'est une tarte qui se mange vraiment très frais. Il faut qu'elle soit fraîche pendant minimum 4 heures, qu'elle prenne bien au frigo. Et ensuite, vous pouvez la manger accompagnée de coulis de framboise, de sauce chocolat, comme vous voulez, ou nature. Moi, je la préfère nature. Alors, les amis, si vous avez aimé ma recette, je vous invite à liker ma vidéo, à me laisser des petits commentaires et surtout, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche afin que vous soyez notifiés à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Je vous dis à bientôt pour de prochaines recettes. Bye bye!